bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. C'est tellement bon de venir à l'église, de venir dans la maison de Dieu. C'est tellement important, vous vous souvenez ce que dit la parole de Dieu. Elle dit bien que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors on peut s'attendre à ce que ce soir, il y ait une bénédiction de Dieu, une manifestation de la vie de Dieu au milieu de nous. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Ce que Dieu promet, il le fait toujours. Il l'accomplit toujours. Alléluia. J'aimerais partager avec vous quelques pensées. Et pour cela, on va lire un texte qu'on trouve dans le livre des Actes, au chapitre 13. Le livre des Actes au chapitre 13. Au verset 20. Nous lisons ensemble après cela, durant 450 ans environ, Dieu leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Voilà, ici, Luc, qui a écrit le livre des Actes, rapporte les propos de l'apôtre Paul qui annonce, qui proclame l'évangile. Et dans ce message que l'apôtre Paul va donner, il va parler de ce roi très connu en Israël, le roi David. Certainement le roi qui a marqué le plus l'histoire de ce peuple d'Israël. Et voilà ce que Paul va affirmer concernant ce roi David. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a trouvé. Souvent on dit aux gens qu'il faut chercher Dieu, c'est vrai, hein? Mais souvent c'est Dieu qui nous cherche. Et quand Dieu nous cherche, il nous trouve, n'est-ce pas? Il sait où nous trouver. Il sait où nous sommes. Il connaît tout de nous, n'est-ce pas? Il y a des gens qui fuient Dieu quelquefois. Hein? Vous vous rappelez Jonas? Jonas, il a fui le Seigneur, il a fui Dieu. Il voulait pas faire la volonté de Dieu. Et alors que Dieu lui avait dit, tu vas à Ninive, il est allé à Tarsis, de l'autre côté. Il a pris un bateau pour partir loin, loin, loin de là où Dieu le voulait. Et puis alors qu'il était dans son bateau, Dieu est allé le chercher, n'est-ce pas? Et il l'a trouvé pour qu'ensuite, il retourne à Ninive accomplir la volonté du Seigneur. Dieu sait, parfaitement où nous sommes. Et voilà que Dieu dit, non seulement qu'il l'a trouvé, il a trouvé David, mais il dit, ce David qui était le fils d'Isaïe, était un homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés, dira le Seigneur. La version Semeur dit ceci, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Et j'ai trouvé ça fort intéressant en fait. Un homme qui correspond à mes désirs. Je suppose que vous avez des désirs, oui ou non? On a tous des désirs, hein? Parfois c'est des caprices. Mais on a tous des désirs les uns les autres. Moi j'aime cette parole de l'Écriture. Elle dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne me suis pas trompé. Vous me faites douter, hein? Vous êtes fort, hein? Ah, excusez-moi. C'était hier matin, Maggie. Je vous trouve en forme à vos lèvres. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce
ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'Éternel nos délices et qu'on cherche à lui plaire, nos désirs vont correspondre aux désirs de Dieu. Et c'est pourquoi il va faire ce que nos cœurs désirent. Mais voyez-vous ici, c'est Dieu qui a des désirs. C'est plus l'homme, c'est Dieu. Et il dit, en David, j'ai trouvé quelqu'un, qui correspond à mes désirs. Alors on va s'arrêter pendant quelques instants sur la vie de cet homme David, et on va découvrir ou redécouvrir ensemble quelles ont été les différentes attitudes de cet homme David qui correspondaient au désir de Dieu. Le premier aspect de la vie de David qui correspondait au désir de Dieu, on le trouve dans le psaume 51. Vous connaissez certainement ce psaume, vous qui avez l'habitude de lire la parole de Dieu, mais c'est un psaume magnifique, écrit par le roi David, c'est un cantique en fait. J'ai rarement entendu des cantiques avec de telles paroles en fait. Et pourtant c'est un cantique composé par David, dans lequel on y trouve des paroles magnifiques, des paroles importantes qui correspondaient véritablement au désir de Dieu. Alors, avant que je lise un petit peu ce psaume-là, la question que l'on devrait se poser les uns et les autres, est-ce que nous désirons devenir un homme, une femme qui va correspondre au désir de Dieu? Est-ce que ça va être pour nous une recherche, quelque chose que nous allons vouloir de tout notre cœur correspondre au désir de Dieu? Alors avant d'aller un peu plus loin, peut-être que certains sont là ce soir et me disent « mais moi, Dieu, je ne sais même pas s'il existe ». Alors je vais quand même te rassurer sur un point, c'est que je ne vais pas te prouver que Dieu existe. Parce que personne sur la terre, aucun être humain sur la terre n'est en mesure de prouver que Dieu existe. Un jour, j'étais dans une réunion, et c'était une réunion qu'on appelait de cuisine. C'est-à-dire, on était dans une maison avec quelques personnes. C'est un jeune chrétien qui m'avait amené dans cette réunion. J'étais jeune chrétien à l'époque, moi aussi. Donc ça remonte à quelques années. Et nous sommes arrivés là, dans cette maison, et il y avait un monsieur qui allait partager la parole de Dieu. Et ce monsieur, il a commencé en nous disant « Je vais vous démontrer ce soir que Dieu existe. Je vais vous prouver que Dieu existe. » Alors moi, ça m'a surpris. Et j'ai dit « Ça doit être intéressant. » Alors il a commencé son discours, et je dois vous avouer, parce que moi, j'ai pas fait de hautes études, je dois vous avouer que j'ai pas tout compris ce qu'il a dit. Et là où j'ai commencé à être un peu embarrassé, c'est que, après son message, il a commencé à faire un tour de table pour savoir ce qu'on en pensait. Et alors, il a commencé par le premier, et le premier disait « c'est formidable, j'ai compris, etc. » Le deuxième pareil, le troisième pareil, il dit « aïe, 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 comment je vais faire quand ça va être mon tour ?» Parce que moi, il va falloir que je dise que j'ai rien compris ou pas grand-chose et que je ne suis pas convaincu. Et puis, juste avant moi, il y avait un jeune qui était là. Et le jeune, il dit, moi, j'ai rien compris à ce que vous avez raconté. Ça m'a rassuré. Je me suis dit, waouh, il y en a un qui est comme moi. Voyez? Et puis quand j'ai eu l'occasion de m'exprimer, j'ai dit, monsieur, moi je ne crois pas que vous puissiez être capable de prouver que Dieu existe. Pour la bonne et simple raison que l'existence ou la non-existence de Dieu ne se prouve pas parce que Dieu est une personne que l'on rencontre. Amen. Et Dieu est assez grand pour venir à notre rencontre. Il est un être qui vient à notre rencontre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, que je ne vais pas essayer de vous prouver que Dieu existe, car ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide de venir à votre rencontre. C'est lui qui prend, les devants. C'est lui qui, dans sa grâce, dans son amour, vient, il s'approche et il parle à ton cœur et il te dit, voilà, j'existe. Je suis. Il y a des gens qui sont venus dans nos églises, ne croyaient pas du tout que Dieu existait.
Ils se sont assis et peut-être même en se disant à la fin, je vais aller voir le pasteur, je vais discuter avec lui, je vais lui montrer que Dieu n'existe pas. Et puis pendant la réunion, eh bien Dieu s'est occupé de les convaincre de son existence et à la fin, il disait au pasteur, je crois que Dieu existe. Parce que c'est Dieu qui venait, c'est Dieu qui s'approchait. Alléluia. Y a des gens, ils sont étonnés, ils viennent dans nos réunions, parfois même, ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe dans votre église, c'est étrange, j'ai senti quelque chose, c'est passé quelque chose dans mon cœur, c'est passé quelque chose en moi, je comprends pas, c'est quoi? Ouais, vous inquiétez pas, c'est rien d'autre que la manifestation, que de la réalité, de la présence de Dieu au milieu de nous. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce soir, Jésus est au milieu de nous par son esprit. Et c'est lui qui va vous prouver qu'il existe et qu'il est réel. De telle sorte que vous repartirez de celui en disant, maintenant je sais que Dieu existe. David n'avait aucun problème avec cette réalité, le roi David. Mais dans sa vie, il s'est passé quelque chose qui va le marquer profondément. Et même si c'était un homme selon le désir de Dieu, David n'était pas un homme parfait, loin de là. Car, excusez-moi de vous dire que sur la terre, il n'y a pas un seul être humain parfait. Pas un être humain est parfait. Du moins, s'il y en a eu un, et c'est le seul, tous les autres sont imparfaits. Jésus était parfait, sans faute, sans péché, sans fraude, mais mis à part notre Seigneur Jésus, tous les êtres humains sont imparfaits. Tous sont des pécheurs. Tous sont pervertis, dit la parole de Dieu. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Tous sont portés vers le mal. Et le roi David, malgré le fait que c'était un homme qui correspondait au désir de Dieu, était un homme imparfait. Et dans sa vie, eh bien, quelque chose va se passer qui va profondément le marquer. La Bible dit que il a porté les yeux sur une femme qui n'était pas la sienne, et il va commettre avec cette femme adultère. Manque de peau pour lui. Après avoir commis adultère avec cette femme tombe enceinte. Et comme le mari de cette femme n'est pas là et qu'il est en train de faire la guerre pour Israël, il est en train de mener bataille pour le roi David, David est embarrassé. Alors il va user de stratagèmes, il va essayer d'user de stratagèmes et il va demander à ce que le mari de cette femme revienne de la campagne et de la bataille dans laquelle il se trouve. On va faire revenir le mari de cette femme qui s'appelait Uri. Et David va faire tout ce qu'il peut pour que Uri aille dans sa maison afin que celui-ci ait des relations avec sa femme pour qu'on pense ensuite que l'enfant, il est d'Uri. Il veut ainsi cacher sa faute. On est tous un peu pareils, n'est-ce pas? Alors, on est tous, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose dont on sait que c'est mal, on fait tout pour le cacher. C'est vrai ou pas? Surtout pourvu qu'on ne m'attrape pas, surtout, faut pas faire comme ce pasteur, c'est une histoire vraie, ce pasteur qui un jour avait brûlé un feu rouge. Et derrière, il y avait le gendarme. Alors le gendarme l'a arrêté, et il a dit, mettez-vous sur le côté. Et puis le gendarme est venu le voir, il a dit, mais vous n'avez pas vu le feu rouge? Et le monsieur, il a dit, le feu rouge, oui, mais vous, non. Alors le gendarme, il s'est mis à rigoler vraiment, et il a dit, monsieur, c'est bon, partez. Vous voyez, il a été clément avec lui. Vous voyez, mais il y a tellement de gens qui essaient de cacher, de ne pas bien se faire prendre, etc. Alors on peut cacher aux hommes, mais on ne peut pas cacher à Dieu. Et David a essayé de cacher même à Dieu. Et un jour, Dieu va venir lui faire savoir qu'il connaît toute l'affaire de Bathsheba et de Uri, son mari, parce que le mari, David, va le faire tuer. Vous voyez jusqu'où il va? Vous savez, c'est un peu comme ça avec le péché.
Avec le péché, c'est pas tout d'un coup on fait des choses terribles. C'est petit à petit, un pas après l'autre, une étape après une autre. Il a d'abord porté les regards, juste un regard. Il a vu cette femme. Et puis il a dit, faites-la venir. Puis il a commis l'adultère avec. Puis ensuite, quand il a vu qu'elle était enceinte et que le mari, ne descendait pas chez lui, que, on allait découvrir le pot aux roses, il a décidé de faire tuer le mari. D'une étape à une autre. Et c'est souvent comme ça avec le péché. On est pris, vous savez, quand le péché vous prend, il ne vous prend pas qu'un bout du doigt, il vous prend le bras, il vous prend tout entier, n'est-ce pas? Et dans le but, simplement, de détruire notre vie. Et c'est ce que David va faire. Et Dieu va lui faire comprendre, je connais toute cette affaire, je sais ce que tu as fait. Parce que Dieu connaît tout de nous, n'est-ce pas? Rien n'est caché à Dieu, hein? Rien. Il sait tout de notre vie. Ouais. Je me rappelle, ici à Bois-Lève, j'avais prêché, c'était un dimanche après-midi, j'avais prêché le message de l'Évangile. Je ne vais pas trop bouger, Philippe, si tu veux. Et à la fin de la réunion, je me rappelle, il y avait un monsieur qui était là, c'était la première fois qu'il était là. Et à la fin de la réunion, je me suis mis au fond là-bas pour saluer. Et alors, il m'a salué, mais il ne me lâchait pas la main. Et moi, je le regardais, il me dit, qu'est-ce qu'il me veut? Et au bout de peut-être 30 secondes, 40 secondes, c'est long, 30-40 secondes, hein, quand quelqu'un vous regarde comme ça en face dans les yeux, il me dit, vous me connaissez? Je ne dis pas du tout. C'est la première fois que je vous vois. Il me dit, alors c'est pas possible. Je vous assure, monsieur, c'est la première fois que je vous vois. Il me dit, monsieur, c'est pas possible que c'est la première fois que vous me voyez. Parce que tout ce que vous avez dit sur ma vie tout à l'heure fait que vous devez me connaître. Et je dis, monsieur, je vous assure, je ne vous connais pas, mais il y a au milieu de nous quelqu'un qui vous connaît parfaitement. Dieu vous connaît. Et il a permis cet après-midi, c'est un peu comme David, il a permis cet après-midi que je vous dise des choses, que je dise des choses qui vous concernent, pour que vous compreniez qu'il sait tout de vous. Et il sait aussi que vous avez besoin de la grâce de Dieu dans votre vie. Amen. Quand David a découvert que Dieu savait tout cela et que Dieu lui révèle toute cette histoire comme étant connue de lui d'une manière parfaite, David va profondément s'humilier, et c'est ce qu'il va exprimer dans le psaume 51, dans ce cantique magnifique. Et écoutez, c'est formidable, il dit, lorsque le Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, voilà ce qu'il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Bien, voyez, ce psaume-là, il me montre en quoi David a été un homme qui correspondait au désir de Dieu. Dieu, sachant que nous sommes tous des pécheurs, annonce à tout homme et en tout lieu maintenant qu'ils ont à se repentir. Dieu veut que les hommes pécheurs, les femmes pécheresses que nous sommes, nous nous humilions devant lui et nous reconnaissions nos péchés, nos misères, notre détresse morale, spirituelle. Il désire que d'une manière sérieuse, profonde, véritable, nous nous courbions devant lui et nous reconnaissions
que nous sommes des pécheurs. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous l'avons offensé. C'est lui que nous avons offensé. Il dit ici, David, j'ai péché contre toi seul. Il avait fait du mal à l'être humain aussi. Mais il a surtout offensé Dieu. Il a fait ce que Dieu ne voulait pas. Il a méprisé la parole de Dieu. Il a méprisé l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, il s'est retrouvé dans cet état de pécheur dont les os se brisent. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il est mal à l'aise, il n'est pas bien. C'est ce que le péché fait dans notre vie. Et si tu veux te débarrasser de cela, il faut faire ce que David a fait et qui a plu à Dieu, c'est-à-dire se repentir de son péché. Et vous savez, quand on se repent de son péché, on vit quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Et quand je demande pardon à Dieu pour mes péchés, alors le sang que Jésus a versé à la croix, il me purifie de tout péché, alléluia. Et je suis libre, délivré du péché et de la condamnation que le péché faisait peser sur ma vie. Quand j'ai demandé pardon à Dieu, ça me fait mal de le dire. Mais quand même, 37 ans de cela, bientôt. Sinon, ça fait 37 ans de cela, c'était au mois de novembre 87. Donc, ouais, c'est ça, ça fait ça. Hein. Je me souviens comme si c'était hier matin, de m'humilier devant Dieu, de pleurer sur ma misère, sur mon péché, de réaliser que c'est Dieu que j'avais offensé, que c'est contre lui que j'avais péché, et qu'à cause de mon péché, Jésus était mort sur le bois de la croix. C'est mes péchés qui avaient cloué Jésus. C'était pas la faute des autres. Avant cela, je pensais de moi ceci, je me disais, si tout le monde était comme moi, la terre, elle tournerait mieux. Ça, c'est déjà un orgueil assez développé quand même, hein, n'est-ce pas ? Donc, quand j'ai été mis devant la réalité de mon péché par une action puissante du Saint-Esprit en moi, eh bien, j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Je me souviens que je pleurais devant le Seigneur et je disais à Dieu, mais je suis perdu dans mon péché, je suis perdu dans ma misère. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour sortir de cette situation, de cet état dans lequel je suis? Et je bénis le Seigneur, je bénis Dieu. Il y a 37 ans, Dieu a fait cela dans ma vie. Et je peux vous dire que ça résonne encore en moi, dans mon cœur. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Mes yeux étaient fermés, mon visage était baigné de larmes, mes amis. Mais devant moi s'est dressée une croix. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde Fred, lui, il a payé pour toi. J'ai cru. Et j'ai été pardonné et sauvé pour l'éternité. Ça fait 37 ans, je suis toujours sauvé, alléluia. Un matin, je peux me lever et chanter, je suis heureux, car Jésus m'a sauvé, alléluia. C'est les plus anciens qui le chantent, les jeunes, ils chantent autre chose aujourd'hui, mais nous, les anciens, on chante, je suis heureux, car Jésus, non, les jeunes aussi chantent ça, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ont reçu le salut, qui ont accepté de faire comme David, de faire cette chose qui plaît à Dieu, qui est selon le désir de Dieu, c'est-à-dire reconnaître notre péché et croire que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Alléluia. C'est en cela que David, avait un cœur, qui correspondait au désir de Dieu. Un cœur capable de s'humilier, de se repentir devant le Seigneur. Mais David avait aussi des qualités spirituelles. Et l'une d'elles n'est pas la moindre. David était un homme qui savait placer sa confiance en Dieu. Il savait croire. Il savait tourner son cœur vers Dieu pour remettre sa vie entre les mains de Dieu, pour remettre toutes les situations qu'il pouvait traverser entre les mains de Dieu. Et c'est tellement bien quand on fait cela. C'est tellement bon, et ça plaît à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ben alors l'inverse, c'est quoi? C'est que si j'ai la foi, si je lui fais confiance, alors je lui suis agréable. C'est-à-dire que à ce moment-là, je corresponds à son désir. Faire confiance en Dieu, c'est quand même tellement mieux, n'est-ce pas?
Oh, Dieu m'a appris quelques leçons dans ma vie. Je me souviens, j'étais ici à Nice-Nord, il y a quelques années, et Agnès, mon épouse, avait un problème avec un de ses patrons. Elle travaillait dans un pressing et elle avait un problème. Et franchement, c'était tellement injuste ce qu'on était en train de lui faire que je me suis dit, on ne va pas se laisser faire. On va aller voir un avocat. Et le dimanche matin, je suis allé voir un frère qui connaissait quelques avocats et je lui dis, tu ne connais pas un avocat qui serait bien un petit peu spécialisé dans ce domaine parce que j'aurais besoin de lui. Et il m'a donné un nom, numéro de téléphone et le lendemain, donc, j'étais prêt à téléphoner à cet avocat pour prendre rendez-vous. Mais Agnès n'était pas du même avis que moi. Elle m'a dit, moi j'ai envie de faire confiance au Seigneur. Ah, bon, ça ne m'a pas trop plu qu'elle ne soit pas d'accord avec moi. Mais dans la nuit qui a suivi, j'arrivais pas à dormir. Elle dormait très bien. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Alors, je tournais dans le lit, là. Et à un moment donné, je me suis dit, elle doit avoir raison quelque part. Et plutôt que d'aller consulter cet avocat, si je faisais confiance au Seigneur. Alors, je l'ai réveillé et je lui dis, demain, j'appellerai pas l'avocat, on n'ira pas le voir. Elle m'a regardé et me dit, tant mieux. L'air de dire, enfin, t'as compris. Voyez ? Et le lendemain, donc, Agnès avait rendez-vous avec ce qui est aujourd'hui Pôle emploi, parce qu'elle avait été licenciée, et le patron ne voulait pas lui donner ses droits. Alors on est allé à Pôle emploi, tous les deux, et on est rentré dans le bureau d'une femme qui a pris le dossier d'Agnès en main, elle a commencé à regarder un petit peu tout cela, elle a posé quelques questions, et puis elle a dit, mais il y a des choses qui ne vont pas là. Puis elle regarde Agnès, elle dit, mais madame, je ne comprends pas la situation. Vous pouvez m'expliquer un peu mieux ce qui se passe? Alors Agnès, elle explique un peu mieux la situation. Et ça la touche en fait. Et puis la dame, elle dit, mais ça c'est pas normal, elle dit. Ne bougez pas. Elle prend son téléphone et elle appelle le patron. Écoutez bien, monsieur. Si vous ne donnez pas les droits à cette femme, je vous le dis, on va s'occuper de vous. Dites à cette dame de venir me voir, je vais faire ce qu'il faut faire. Et quand on est sorti du bureau de cette femme, on s'est regardé avec Agnès et on s'est dit, c'est comme si Dieu était entré avant nous en fait. Et comme s'il nous disait, regardez maintenant, puisque vous me faites confiance, vous allez voir ce que je suis capable de faire. En 5 minutes, l'affaire était réglée. Amen. Je crois qu'Agnès a été agréable à Dieu plus que moi. Parce qu'elle a cru dès le départ qu'il valait mieux faire confiance au Seigneur qu'en quelqu'un d'autre. Et ça plaît à Dieu. Amen. Ça plaît à Dieu. Et toutes les personnes qui font confiance, Dieu leur donne toujours raison. Allez. Il y a quelques années, j'avais un problème qui revenait assez souvent, une espèce d'allergie là, et ça me faisait beaucoup tousser, ça descendait dans les bronches. Alors, toutes les braves grand-mères de l'église m'ont dit, tu devrais prendre ça, tu devrais faire ça, tu devrais aller voir ce médecin. Alors j'ai tout fait et j'ai tout essayé. Ça a duré plusieurs semaines. Et au lieu que j'aille mieux, c'était pire. Oui, je vous assure. Un jour, j'en ai eu assez. Et dans mon bureau, je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, j'en ai assez parce que j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche.
Donc maintenant, je vais te faire confiance et croire que tu es capable d'agir. Dès le lendemain, eh bien, le Seigneur me relevait. Et je me suis dit, Bourg, tu as été stupide dans cette affaire. Parce que tu aurais mieux fait de faire confiance au Seigneur dès le départ, pas vrai? N'est-ce pas? Alors ça m'a donné des leçons que j'ai bien gardées. Il y a quelque temps de cela, je me suis retrouvé avec un problème en dessous le talon. Ce qu'on appelle l'épine. Ah, il y en a qui ont dû connaître ça, hein? Ça fait mal. Ah là là, le matin quand je me levais, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais le matin quand vous vous levez, que vous allez mettre le pied par terre, la douleur, je redoutais ce moment de mettre le pied par terre. Et il me fallait 5-10 minutes pour que ça aille un petit peu mieux. Mais dans la journée, je traînais les pieds, c'était la douleur constante. Oh là là, j'en pouvais plus. Et alors j'ai commencé à me renseigner un peu, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et demander si quelques-uns avaient eu ce problème. Et il y en a un qui m'a dit, ah, moi j'ai eu ce problème. Et le médecin il m'a fait une infiltration. Il m'a dit, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que le talon, c'est l'endroit où la peau est la plus épaisse. Donc quand il faut rentrer l'aiguille, et comme je suis très courageux, vous comprenez? Alors je suis allé voir le médecin pour lui expliquer que j'avais ce problème. Et le médecin il m'a dit, il faut faire une infiltration. Eh bien il m'attend encore. Hein. Le médecin il m'attend encore. Hein. Oh non, 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 non. Mais je me suis souvenu des expériences passées. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier en disant, Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir et de faire disparaître la douleur. Dès le lendemain, la douleur commençait à disparaître. Au bout de quelques jours, je n'avais plus du tout mal en dessous de mon pied et depuis, je n'ai plus jamais eu mal. C'est venu sur le pied gauche. Il n'y a pas si longtemps que cela. Mais vous croyez quoi? Que je suis allé voir le médecin pour qu'il me dise on fait une infiltration? Je ne suis pas allé le voir. Hein. Je suis allé voir le Seigneur. Et j'ai dit, tu m'as guéri le droit, tu vas guérir le gauche. Eh bien le Seigneur, il a guéri le gauche aussi, alléluia. Et je crois que c'est bon quand on apprend à faire confiance au Seigneur, n'est-ce pas? Quand on met toute sa confiance en Dieu, eh bien ça plaît à Dieu, ça correspond au désir de Dieu, alléluia. Allez, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais une réunion à pasteur, comme votre pasteur ce soir, hein, chez les Gitans là-bas. Et à la fin de la réunion, vient me voir un couple d'un certain âge, et ils me disent, pasteur, il y a un problème, notre belle-fille, elle est enceinte, et on lui a dit qu'il faut qu'elle avorte, parce qu'elle a un problème. Le bébé, il a un problème, il faut avorter. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai une réponse immédiate, sans avoir réfléchi. Je dis non, elle n'avorte pas. D'abord, on demande à Dieu, après on voit. Mais d'abord, on demande à Dieu. Il y a... Alors ça, c'était... Ouais, entre 15 et 20 ans, facilement. Hein. Et il y a 3-4 ans, à Cimier, je vois arriver une famille gitane. Ils sont plusieurs là. Et je fais ma réunion, je finis, puis à la fin, je me mets à l'extérieur pour faire à l'entrée, à la sortie pour dire au revoir. Et puis, cette famille gitane arrive, ils me regardent, alors il y avait plusieurs, des enfants, des jeunes, et puis ils se tournent vers un jeune, le papa, il me dit, vous le reconnaissez? Il dit non, pas forcément. Et il me dit, pourtant, vous avez prié pour lui. Je dis, ah bon? Je dis, comment ça? Il me dit, oui, ça date de très longtemps. Il était encore dans le sein de sa mère. On avait dit à ma belle-fille, il faut avorter. Parce que l'enfant, il va naître anormal. Et ce jour-là, on est venu à l'église,
vous avez prêché, à la fin on est venu vous voir, et vous nous avez dit non, on n'avorte pas, d'abord on prie, on demande à Dieu. Et vous avez prié, l'enfant est né normal, et maintenant il est devant vous, alléluia. Ça plaît à Dieu qu'on lui fasse confiance. Qu'on mette notre foi en lui. Parce que quand on met notre foi en lui, ça permet à Dieu d'agir. C'est pour ça que ça plaît à Dieu. Parce que Dieu, il a tellement envie d'agir dans notre vie. Vous savez ça? Il a tellement envie de se manifester dans notre vie. Et j'ai vu tellement de personnes être bénies par le Seigneur, secourues par Dieu, délivrées de la maladie, délivrées parfois même de la mort. Je me rappellerai toujours cet homme, je vais le voir à l'hôpital. Et quand j'arrive, c'était à Marseille, à l'hôpital, à la Timone. Ce monsieur, il est dans le coma. Je m'approche, je lui prends la main et je lui dis, monsieur, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je suis un jeune pasteur et je suis venu prier pour vous, pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous accorde sa grâce. Et je lui dis, si vous m'entendez, alors si vous êtes en capacité, serrez-moi la main, faites un geste. Et là, vous voyez, il me tenait la main comme ça, là, et je sens une pression, tac. Et je me dis, il m'a entendu. Et je prie pour lui. Et une fois que j'ai prié, je m'en vais. Je reviens 2 jours plus tard, et quand j'arrive à l'accueil, je dis, je vais voir monsieur Intel, il est toujours en réa. Et la dame me dit, non monsieur. Et moi, mais alors, c'est dans ma tête, il est mort. J'avais une grande foi. Hein. Mais j'avais une toute petite foi. Hein. Et voyez-vous, des fois, la toute petite foi, elle suffit pour que Dieu fasse de grandes choses. Pas vrai? Et elle me dit, non, monsieur, il est en chambre. Ah, quelle chambre, s'il vous plaît? Alors, elle m'a indiqué, je suis monté, j'ai frappé à la porte, et il y a un monsieur qui m'a dit, entrez. Alors, je suis entré, et il me dit, vous êtes... Alors, il écoutait à l'époque, ça date, hein, il avait ce qu'on appelait à l'époque un Walkman. Les plus jeunes, vous savez c'est quoi un Walkman? Les jeunes, vous savez pas c'est quoi un Walkman. Hein? Mais les plus jeunes, vous savez c'est quoi un Walkman, hein, n'est-ce pas? Alors il a levé, et il me dit, vous êtes qui? Je dis, je suis le jeune pasteur qui est venu prier pour vous il y a 2 jours. Et au moment où je lui dis ça, il commence à pleurer. Il me dit, c'est vous? Je dis, ben oui. Il me dit, monsieur, je vais vous raconter quelque chose. Et écoutez ce que je vais vous dire parce que ça va vous encourager à la prière. Il me dit, monsieur, quand vous êtes arrivé là, juste avant vous, des médecins étaient là, ils parlaient entre eux. Et ils disaient ceci, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a tout essayé, on ne peut plus rien faire. C'est terrible, n'est-ce pas? Et lui, il a entendu. Et puis il dit, vous êtes arrivé, vous avez dit, je suis un jeune pasteur, je veux prier pour vous, si vous m'entendez, faites un geste. Il dit, je vous ai entendu, et vous avez prié, vous êtes parti. Il faut que vous sachiez quelque chose. Quelques minutes après votre départ, j'ai ouvert les yeux. Je suis sorti du coma, monsieur. Les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Et maintenant, je suis en chambre, il me dit. Alors, il n'était pas chrétien. Sa femme était chrétienne, pas lui. Et il me dit, vous savez quoi, monsieur, je vais rentrer à la maison. La première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller aux réunions avec ma femme. Parce que je crois que j'ai besoin de l'évangile. Et puis, il me dit, j'aimerais que vous disiez quelque chose à votre église. Je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit. Monsieur, dites à votre église que Dieu entend leurs prières. Amen. Amen. Dieu entend leurs prières. Quand tu pries avec foi, avec confiance, Dieu entend. Je ne sais pas, tous les problèmes que tu peux avoir, on peut être submergé même par les problèmes. Mais je crois que si tu pries, Dieu va être capable de s'occuper de toi. Alléluia. Peut-être qu'il y a des choses, même tu dis, mais c'est impossible. C'est pas possible que ça arrive. Oui, mais à Dieu, tout est possible. Et la Bible rajoute, tout est possible à celui qui croit. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, alors tu verras qu'à Dieu, tout est possible, que son nom soit béni. David a été cet homme-là. Si vous allez dans le livre de Samuel au chapitre 30, il vit une situation terrible, compliquée. Pendant qu'il est parti avec ses hommes, livré bataille, la Bible dit que
des ennemis sont arrivés, des Amalécites sont arrivés, et ils ont brûlé la ville, et ils ont amené avec eux les femmes, les enfants, ils ont tout pris. Et quand il est revenu dans la ville, tout était brûlé, les femmes, les enfants n'étaient plus là, et même ces hommes de confiance, ceux qui étaient le plus proches de lui, ils ont commencé à tourner un regard de colère envers David. David, c'est de ta faute, si on en est là. Il voulait vraiment s'en prendre à lui. Et la Bible dit que David, à ce moment-là, eh bien, il a eu recours à la prière. La Bible nous dit, il a mis sa confiance en Dieu, alors qu'il est accablé, il ne sait plus comment se sortir de cette situation, mais là il a recours à Dieu, il invoque Dieu, il dit, Seigneur aide-moi, Seigneur fais quelque chose, Seigneur viens à mon secours, et Dieu va lui dire, t'inquiète pas, je suis là, et tu vas récupérer l'ensemble des personnes qui ont été enlevées, ne te fais aucun souci David, je suis avec toi. Et c'est ce qui va se passer. Il va poursuivre les Amalécites et il va récupérer les femmes, les enfants et tout le monde va être sain et sauf. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Il a cru que c'est Dieu qui allait s'occuper de cela. Alléluia. Mes amis, si vous comptez sur le Seigneur, vous aurez raison de le faire. Alléluia. Ah, laissez-moi vous raconter juste ces choses. Après, je vais m'arrêter parce que sinon ça va être un peu trop long. Mais c'est vraiment une chose qui m'est arrivée avec mon épouse il y a maintenant 15 ans environ, 15-16 ans. Agnès était enceinte de ma dernière, Anaïs, et elle devait passer un examen gynécologique à un moment très précis. C'est un moment qui permet au médecin de savoir si l'enfant va être trisomique ou pas. Sauf qu'à ce moment-là, on est en vacances avec Agnès et elle ne peut pas faire cet examen. Donc on attend de rendre à Nice, et quand on rentre à Nice, la période qui permettait de le voir est passée, et on va quand même chez le gynécologue, et le gynécologue était un juif qui savait que j'étais pasteur, dit à ma femme, bon, on va pas faire l'examen, gynécologie pour cela, c'est plus la peine, mais on va faire quand même une prise de sang pour voir s'il y a quand même un risque. Agnès fait donc une prise de sang, et quand le résultat arrive, voilà ce qui était écrit sur le document, risque aigu de trisomie. Bon, là, vous avez une épée de Damoclès sur la tête, hein? Pas vrai? Je vous avoue qu'on a été quand même assez tranquille. On y pensait, on se disait, quand le gynécologue a vu les résultats, il s'est tourné vers ma femme et il lui dit, Madame, je ne vais même pas vous demander si on fait une amniosynthèse pour savoir ce qu'il en est vraiment, parce que ça sert à ce que si jamais l'enfant est trisomique, on avorte. Or, je sais que vous n'allez pas avorter. Donc ça ne sert à rien de le faire. Et Agnès lui dit, vous avez raison, quoi qu'il se passe, on n'avortera pas. Et on fera confiance au Seigneur. Et si l'enfant doit naître ainsi, c'est que Dieu l'a voulu, et on s'occupera de cet enfant de tout notre cœur. C'était clair et net. Mais on est avec l'épée de Damoclès sur la tête. Et arrive le jour de l'accouchement. Je vous assure, j'ai vécu un moment extraordinaire avec Dieu. D'abord, l'anesthésiste arrive, c'est une femme. Elle fait l'anesthésie à ma femme. Et puis elle me regarde, elle me dit, je vous connais, vous? Je dis, peut-être, madame. Elle me dit, si, mais je vous connais. Elle me dit, mais oui, vous êtes pasteur. Ah, je dis, oui, je suis pasteur, effectivement. Elle me dit, vous êtes pasteur à Cimier? Je dis, oui, mais comment vous savez ça? Elle me dit, parce qu'il y a quelque temps en arrière, il y a un mariage dans votre église, je suis venu, c'était des amis. Elle me dit, monsieur, c'est formidable votre église, restez comme ça, elle me dit, hein. C'est super votre église. Je me suis dit, ça c'est bien quand même. Au moment où Agnès est en train d'accoucher, ça fait du bien de voir que quelqu'un eh bien, a trouvé que l'église, l'évangile, c'était pas mal. Puis Agnès accouche. Anaïs va naître, et au moment où elle va naître, le gynécologue, on a pris le bébé, on l'a mis sur Agnès, et
au bout de quelques secondes, le gynécologue dit « Je veux voir l'enfant ». Alors ils prennent Anaïs des bras d'Agnès et ils mettent Anaïs devant le gynécologue, comme ça. Et là, je vois le gynécologue scruter ma fille de la tête aux pieds plusieurs fois. Mais vraiment. Et puis il dit, rendez-la à sa mère. Et là, il se tourne vers moi et il dit ça. Monsieur Lenormand, vous avez eu raison de croire en Dieu. Yes! C'était une vraie réunion de Pentecôte dans cette salle d'accouchement. Parce qu'Agnès, elle a le bébé dans les bras. Et elle est là, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Elle est au ciel, hein, elle est au ciel. Et la sage-femme se penche vers Agnès. Et elle dit à Agnès ceci, Madame, vous avez raison de dire alléluia, gloire à Dieu, parce que vous venez de vivre un très grand miracle. Ben, vous savez, quand je suis sorti de là, j'étais plus sur la terre, j'étais au ciel, moi. Ma fille, elle était magnifique, elle l'est toujours. Et le problème n'était pas là. On avait juste fait confiance dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On a vécu la même chose pour Yvon. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment la fidélité de Dieu, pas vrai, monsieur, madame Musard? C'est la grande fidélité de Dieu. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire confiance dans le Seigneur. Amen. Je vous donne une dernière référence dans 2 Samuel 5, 17 et dans le psaume 25, verset 4. Vous pourrez lire ces textes, 2 Samuel 5, 17 et le psaume 25, verset 4. Il y a une chose qui plaisait à Dieu chez David, c'est que David, c'était un homme qui recherchait souvent le conseil de Dieu. Souvent. Il demandait à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Comment je dois me comporter? Quelle direction je dois prendre, Seigneur? Et vous savez, le drame actuel du christianisme, on va l'appeler le christianisme contemporain, c'est que beaucoup ne cherchent pas à connaître la volonté de Dieu pour la mettre en pratique. Ils ne cherchent pas conseil auprès de Dieu. Il y a des gens, ils font des choses. Et ils le font sans même consulter Dieu, sans même savoir si Dieu est d'accord. Et alors ils le font, ils sont persuadés que Dieu va venir avec eux, que Dieu va les suivre. Puis Dieu, parfois, il les laisse faire. Et 4 matins plus tard, il y a un problème. 4 matins plus tard, ça va mal. 4 matins plus tard, on ne sait plus où on en est. Parce qu'on n'a même pas cherché le conseil de Dieu. Même pas. Parfois, on voit ça dans la Bible. Hein. On demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puis quand Dieu dit, je veux ça, on fait l'inverse. Bon, c'est terrible ça, pas vrai? C'est vrai, c'est terrible. Vous trouvez ça dans la parole de Dieu? À un moment donné, le peuple d'Israël va vers le prophète et disent au prophète, voilà, consulte Dieu, et voilà, pour savoir ce que Dieu veut. Alors, le peuple, il a déjà une intention, c'est d'aller en Égypte. Ils veulent aller se réfugier en Égypte. Et ils disent au prophète, consulte Dieu pour ça. Et ils espèrent que le prophète va dire, allez en Égypte. Et quand le prophète revient, il dit, non, il ne faut pas aller en Égypte. Dieu ne veut pas ça. Ben, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Égypte. C'était pas à peine de demander à Dieu. Si tu savais que tu voulais faire ça, fais-le, puis c'est tout. N'est-ce pas? Et il y a des gens qui, comme cela, eh bien, parfois, vous savez, j'ai vu des gens qui sont venus me voir pour me demander des conseils, dans le but simplement que mon conseil corresponde à ce qu'ils voulaient. Et si mon conseil ne correspond pas à ce qu'ils veulent, mes aïeux, je suis le mauvais pasteur. Je vais bien trouver quelque part ailleurs un pasteur qui va me donner un meilleur conseil que celui-là, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas venus forcément chercher le conseil de Dieu, ils sont venus chercher quelque chose qui va les conforter dans ce qu'ils veulent. Mais parfois, ce que je veux, ça ne correspond pas à ce que Dieu veut. Et si je vais chercher auprès de Dieu le conseil, c'est parce que je désire ensuite faire ce que Dieu me conseille. Sinon, c'est pas la peine d'aller vers le Seigneur. Faites ce que vous avez envie.
Après, on verra comment ça se passera. Mais faites, eh bien, comme David, il consultait Dieu. Vous direz, mais comment je fais pour consulter Dieu? C'est pas très compliqué en fait. Passer du temps avec Dieu, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que tout simplement, Dieu, par sa parole, va vous parler, va vous conseiller, va vous montrer ce qu'il veut, ce qu'il désire, et vous pourrez ainsi marcher selon le conseil de Dieu. C'est d'ailleurs la qualité essentielle que Dieu relève chez David, un homme qui accomplira toutes mes volontés. C'est pas mal, n'est-ce pas? Eh oui, il était prêt à faire ce que Dieu lui demandait, ce que Dieu voulait. Et je pense que le véritable chrétien, c'est pas celui qui simplement chante le dimanche matin, qui lève les bras au ciel, quelquefois même il allume le téléphone dans le concert, il est là, formidable, extraordinaire. J'ai rien contre les concerts, ne vous inquiétez pas. C'est pas celui qui simplement se dit moi je vais à l'église parce que je peux pas manquer le dimanche matin, surtout pas, etc. Il faut que je rate pas la Sainte Seine, tout ça. C'est pas le plus, il y a pas que ça. Hein. C'est en fait tous les jours de notre vie apprendre à faire la volonté de Dieu dans le quotidien de notre vie. Un jour, pour moi je suis un vilain petit canard, hein. Un jour j'étais avec des gens, des chrétiens, ils parlaient entre eux, ils avaient passé du temps, je ne sais plus dans quel endroit, dans le jeûne et la prière, plusieurs jours, ils revenaient enthousiasmés, c'était formidable, etc. Et moi je connaissais un petit peu l'histoire de certains d'entre eux. Et alors qu'ils étaient en train de m'expliquer que c'était formidable, extraordinaire, qu'ils avaient vécu des choses splendides, je leur dis, c'est bien, c'est formidable. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans votre vie, dans le quotidien. Parce que c'est là que Dieu va vous attendre. Parce qu'au fond, tout le monde peut faire un jeûne et prière, oui ou non? Tout le monde. Mais là où Dieu m'attend, c'est dans le quotidien de ma vie. Est-ce que dans le quotidien de ma vie, là, chez moi, à mon travail, dans les transports en commun, dans ma voiture, là, alors que je suis peut-être, au supermarché ou ailleurs, est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? C'est là que Dieu nous attend, en fait, n'est-ce pas? C'est pas, dans ce qui nous semble les plus extraordinaires, on a fait ceci, non! Dans le quotidien de ta vie, alléluia! Les caissières, les caissiers, ils sont surpris quelquefois. Je me rappelle, il y en a une là, elle me rend trop. Alors je regarde, je vois qu'elle me rend trop, je lui dis, madame, vous vous êtes trompée. Elle me dit, quoi, je vous ai pas rendu assez? Parce qu'elle est tellement habituée à ça. Elle dit, non, vous m'avez trop rendu en fait. Et moi, elle me dit, ça alors, elle me dit, c'est bien la première fois que ça m'arrive, elle me dit. Que je rende trop, que la personne, elle me dit, j'ai trop rendu. Vous voyez? J'ai dit, oui, madame, c'est comme ça, mais moi je peux pas agir d'une autre manière que comme celle-là. Parce que j'appartiens à Dieu. Hein. C'est vrai ou pas? Même si c'est une petite pièce de 5 centimes, là. Si jamais cette pièce de 5 centimes, je la prends, je la mets là dans ma poche, là, je mets la main comme ça, là, j'aurai l'impression que ma main, elle va me brûler, en fait. C'est pas à moi. Je viens de voler, peu importe que ce soit 1 million ou 5 centimes. L'acte que je viens de faire est répréhensible. Aux yeux de Dieu, en fait. Et j'ai pas envie. Je veux plaire au Seigneur, alléluia. Je ne suis pas parfait. Mais que le Seigneur m'aide à faire ce qui lui est agréable tous les jours et au quotidien de ma vie, alléluia. Parce que ça, c'est vraiment le plus important. Et surtout qu'il vous rende heureux. Amen. 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 J'ai fait l'essence il y a quelques années de cela, juste à l'entrée de l'autoroute, là, vous voyez. J'arrive, c'est un matin, il pleuvait, c'est pas beau. Je rentre dans le local où je dois payer, il y a un monsieur qui est là, et je m'approche, je dis bonjour, puis il me dit, ça va monsieur? Je regarde, je dis, monsieur, ça va super bien. Je dis, ça va, mais c'est formidable la vie. Il me regarde, il me dit, ça alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Quand je demande ça aux gens, très souvent, il me dit, ça va pas. Ou il me dit, ça va, mais il me dit d'une manière où je comprends que ça va pas en fait.
Et vous là, on voit, vous êtes joyeux, on voit que ça va. Et là, bien sûr, je vais vous dire pourquoi je suis heureux, hein, alléluia. Hein. Ben oui, pas vrai, parce que là, après, on peut le dire. Voilà pourquoi j'ai la joie dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous rende heureux, alléluia. Et soyez des hommes et des femmes selon les désirs de Dieu, en fait. Alléluia, que Dieu vous aide. Si vous n'y arrivez pas, ne vous découragez pas, parce que c'est Dieu qui va le faire en vous. Mettez votre confiance en lui. Et vous allez vous dire, oh, mais c'est formidable, maintenant, ça a changé. Les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, t'as changé. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais être beaucoup trop long et ça ne va pas le faire. On va prier, vous voulez bien? Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, on est, je crois, devant le Seigneur ensemble ce soir. Je partage avec vous quelques réflexions, quelques pensées. J'aimerais maintenant prier pour vous et peut-être avant de prier, vous de faire un appel pour savoir si quelques-uns d'entre vous sont interpellés par le message de la parole de Dieu. Et peut-être que vous émettez là maintenant le désir de plaire vraiment au Seigneur. Vous avez envie d'être des hommes et des femmes selon les désirs de Dieu. Alléluia. Si c'est vrai, si vous avez ce désir là maintenant dans votre cœur, et dites-vous que le choix que vous faites là, la décision que vous prenez, elle va avoir des répercussions. Parce que ça va amener Dieu à vous transformer, à vous changer, à faire son œuvre dans votre cœur et dans votre vie. Alors si vous voulez vraiment, bien avec moi, que Dieu fasse cela dans votre vie, parce que moi je le veux aussi, je le désire profondément en fait, je vais vous demander de vous lever là à votre place et on va prier ensemble, demandant au Seigneur, Seigneur, change-moi, façonne-moi, transforme mon cœur, transforme ma vie. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux pas la vie chrétienne qui dit simplement donne, 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 Seigneur. Ok, c'est bien, tu me donnes tellement, j'ai de l'abondance avec toi, Seigneur. Maintenant, je veux te plaire, je veux faire ce qui t'est agréable. Je veux cesser, Seigneur, de vivre comme quelqu'un qui te connaît pas, quelqu'un qui ne veut pas faire. Moi, je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux vivre en te plaisant, Seigneur, en faisant ce qui t'est agréable. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ces amis, ces frères, ces sœurs aussi qui ont, Seigneur, pris cette décision de se lever là devant toi, marquant ainsi leur désir, Seigneur, de te plaire, de t'être agréable, de faire ta volonté, Seigneur, d'accepter, Seigneur, de reconnaître nos fautes, nos faiblesses, nos misères spirituelles, morales, quelquefois, d'accepter de se repentir quand c'est nécessaire, Seigneur, et de croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, alléluia, afin de recevoir le pardon de Dieu et de pouvoir marcher avec, Seigneur, en nouveauté de vie, alléluia. Seigneur, merci pour tous ceux qui apprennent à te faire confiance et qui vont continuer, Seigneur, sur ce chemin de la foi. Tu dis que celui qui met sa confiance en toi, Seigneur, il t'honore, alléluia, et tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur. Alors tu vas bénir tous ceux qui te font confiance et tu vas les aider, Seigneur, et tu vas agir, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Tu vas agir pour eux, Seigneur. À toi toute la gloire. Et puis, Seigneur, que nous puissions apprendre à te faire confiance en cherchant ton conseil, en désirant connaître la volonté de Dieu pour la mettre en pratique. C'est là le désir de mon cœur ce soir. Mais je crois que c'est le désir du cœur de tous ceux qui sont dans ce lieu, de tous ceux qui se sont levés notamment, et qui disent maintenant, Seigneur, comme David, apprends-moi, Seigneur, à chercher ta face, à chercher ton conseil, et à mettre en pratique ta parole tous les jours de ma vie, dans le quotidien de ma vie, Seigneur, dans mon comportement, dans mon attitude, Seigneur, alléluia, dans, Seigneur, ce qui fait mon être intérieur, Seigneur, dans, Seigneur, mes sentiments, gloire à toi, Seigneur, tu vas nous changer, nous transformer pour la gloire de ton nom, je le crois. Merci de le faire pour ces amis, merci de le faire pour moi, Seigneur, parce que j'en ai grandement besoin, et à toi toute la gloire, dans le nom de Jésus, Amen. Amen, que Dieu vous bénisse.